Comment nos blessures d'ego font naufrager nos amours? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va parler justement de couple, d'intelligence amoureuse et surtout de psychologie, mais vraiment préciser sur l'importance justement de pouvoir guérir ces blessures d'ego au mieux, parce qu'on ne pourra jamais totalement tout guérir, et c'est pas forcément le but d'ailleurs. Mais à quel point finalement quand on aborde les relations amoureuses avec, je ne vais pas dire ego, mais en tout cas avec des blessures, avec des insécurités, quand elles sont trop importantes, comment ça peut malheureusement mener nos relations à l'échec. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles puissent avoir plus de confiance dans leurs relations avec les hommes, que leurs relations soient plus saines, plus conscientes, et ce en apprenant à renforcer l'estime de soi. Donc je les accompagne avec les outils de la thérapie brève que sont la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales ou encore la Kundalini activation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner de YouTube, en cliquant sur la cloche des notifications et de faire également ça sur Spotify pour les personnes qui nous écoutent via cette plateforme. Sachez que j'ai créé une vidéo offerte, une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et donc cette formation, elle vient directement vous informer sur cette insécurité qui est créée dans la dépendance affective, d'où est-ce que ça vient, comprendre son mécanisme et surtout mettre un terme à ce schéma de dépendance. Donc pour les personnes qui souhaitent la télécharger, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cet épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors en fait, les blessures d'ego, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va revenir sur la définition de l'ego. L'ego en psychologie clinique, c'est simplement, finalement, le mécanisme de défense de notre esprit psychique. Par exemple, admettons que notre esprit, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai cette image qui me vient en tête, admettons que notre esprit psychique, c'est-à-dire finalement, quelque part ce qu'on est, le plus profond de l'intérieur de nous, la matière psychologique la plus palpable de ce qui représente l'ensemble de nos représentations, de nos désirs, de nos croyances, de nos valeurs, de nos équilibres intérieurs, de nos piliers. On imagine que c'est l'esprit psychique, on peut imaginer par une métaphore que c'est quelque part un bain, l'eau du bain, c'est l'esprit psychique. On peut imaginer que l'ego, c'est finalement les barrières et les frontières qui encadrent l'eau du bain, c'est-à-dire la pierre en fait, le bain physique qui délimite quand est-ce qu'on met le pied à l'intérieur de l'eau, quand est-ce qu'on sort de l'eau, les limites entre le bain et la salle de bain, l'extérieur, des pierres ou justement du marbre, ou en tout cas de la matière dont le bain est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'ego, c'est ça en fait. Ça ne représente pas qui on est, mais c'est un des éléments de notre psyché qui doit être là parce que justement c'est lui qui va délimiter les frontières de notre identité. C'est très important l'ego. L'ego, c'est ce qui nous permet de savoir qui on est, c'est ce qui nous permet de nous évaluer positivement, négativement, c'est ce qui nous permet de nous comparer positivement, négativement aux autres, c'est ce qui nous permet d'avoir conscience de nos limites, de nos forces. C'est un petit peu, quelque part, le manager de notre esprit. Sauf que parfois, ce manager, il a été conditionné dans des modèles, dans des contextes qui l'ont rendu insécure. Et en fonction des insécurités qu'il a vécues, que ce soit avec des figures d'attachement imprévisibles, des figures d'attachement absentes, des figures d'attachement qui l'ont laissé seul, qui l'ont laissé avec ce sentiment de rejet, d'abandon, peu importe finalement quelles ont été ses blessures, cet ego, il a développé plusieurs stratégies. Des stratégies de dépendance affective, avec un attachement anxieux, être rassuré par l'autre, fusionner avec l'autre, chercher la validation de l'autre, exister par l'autre. Des stratégies d'évitement, donc le fait d'avoir besoin de maintenir une certaine distance émotionnelle avec l'autre pour avoir justement quelque part ce contrôle sur sa liberté, son autonomie, sauf qu'il y a une sorte de difficulté à faire relation, à faire le lien, ou encore d'autres stratégies qui peuvent être plus ou moins sécures.
Et donc justement, ces blessures issues de l'ego, qu'a vécu l'ego, sont conditionnées par nos expériences passées, qu'elles soient liées à l'enfance, à des événements traumatiques, des déceptions amoureuses vécues à l'âge adulte. En tout cas, ces blessures-là, elles vont aussi quelque part influencer la manière dont on perçoit et dont on interagit avec les autres, notamment sur le plan affectif. Sauf que le problème, c'est que justement, ces blessures-là, qui donc structurent notre ego, vont créer certaines dynamiques qui peuvent être destructrices quand elles ne sont pas traitées. Et c'est ça qui va emmener les relations à échouer. Pourquoi ? Parce que justement, en fonction de ces dynamiques donc dirigées par l'ego, souvent on va voir que ça vient de l'ego quand c'est lié à des réactions automatiques et inconscientes. Par exemple, admettons que vous avez toujours eu la sensation de ne pas être écouté, ou vous avez toujours eu l'impression dans les relations de ne pas avoir votre mot à dire. Et que dès que votre partenaire vous dit non, dès que vous lui demandez quelque chose et que vous avez un non, il y a cette réaction automatique de « Mais pourquoi est-ce que tu veux pas que je fasse ça ? Mais pourquoi est-ce que tu autorises pas ça ? Mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça pour moi ?» Ou alors par exemple, la blessure d'abandon de l'enfant qui s'est toujours senti abandonné, pas important, pas priorisé. Et donc, vous allez attendre de l'autre d'être tellement présent pour vous, de faire tellement pour vous, que quand l'autre personne, juste, elle n'en a pas l'envie et que c'est pas ok pour elle, mais tu vois, tu m'aimes pas. Mais tu vois, je savais que t'étais pas que je comptais pas pour toi. Mais tu vois, je savais que au final, t'étais pas vraiment présent pour moi. Ça, c'est une réaction automatique et inconsciente. On ne réfléchit même pas à ça, on ne met même pas de conscience dessus. On laisse notre ego, à ce moment-là, qui cherche à nous protéger, qui cherche à nous donner raison, réagir. Sauf que le problème, quand on fait ça, c'est que ça peut conduire la relation à des conflits qui ne sont pas utiles, à des interprétations erronées de la situation, et justement à venir fragiliser la communication. Parce que ça peut être souffrant pour l'autre d'entendre que dès qu'il ne répond pas à un besoin ou dès qu'il vous formule un non, finalement vous soyez en train d'exploser, de lui dire qu'il ne vous aime pas, de lui dire qu'il ne répond pas à vos besoins. C'est quelque part une forme de déformation émotionnelle, de distorsion émotionnelle qui fait que la fluidité de la relation devient beaucoup plus floue et devient beaucoup plus sombre d'un coup. L'autre mécanisme qui se voit et qui est problématique pour les relations, c'est le mécanisme de défense que représente l'ego et qui peut être interprété comme une forme de sabotage de la relation. Parce que justement, je crois que la première fonction des blessures de l'ego, c'est de vous protéger. Vous avez souffert, donc vous êtes sensible à quelque chose, et dès que cette chose arrive à nouveau, vous allez chercher à vous protéger d'une manière ou d'une autre. Sauf que souvent, quand vous êtes en train de vous protéger, vous êtes un petit peu comme une sorte de guerrier sur le champ de bataille, sur le ring, qui, comme il cherche à se protéger, à ce moment-là, il n'est pas dans la vulnérabilité, il n'est pas dans la fluidité du lien. Et le problème, c'est que quand vous vous protégez, vous êtes, vous voyez, en défense de l'autre et vous êtes en train de lui montrer que toi, t'es différent de moi. Et comme t'es différent de moi et que j'ai peur de toi, alors t'es mon ennemi. Et c'est ça qui crée les luttes de pouvoir, les ruptures, le manque de communication et la distance dans la relation. C'est justement ce mécanisme de défense. Alors, ce mécanisme de défense, il est humain. Il est vraiment humain. Et en plus, si je suis votre partenaire, que je vous connais depuis un certain temps, je sais exactement sur quel point sensible appuyer pour que vous vous sentiez mal. Moi, je sais exactement sur quel point appuyer si je veux mettre mon partenaire en souffrance, et inversement. Et donc, vous voyez bien que quelque part, dès que l'autre va appuyer sur ces points-là, plus ou moins consciemment, avec ses propres mécanismes à lui, ça va venir justement mettre cette distance entre les deux partenaires et de les mettre de nouveau sur un ring, comme si c'était deux ennemis qui s'affrontaient l'un et l'autre. Et donc, quand l'ego se sent menacé, il va justement se protéger en s'éloignant de l'autre, en étant par exemple agressif, en étant par exemple en retrait, ou en étant justement dans l'évitement ou même dans la soumission. Et encore une fois, ça enlève l'équilibre de la relation, ça fragilise la communication
et donc ça fracture la relation. Et le problème, c'est que quand le couple n'est pas aidé, qu'il n'est pas accompagné, ou que les personnes qui ont besoin justement de travailler sur elles n'ont pas les outils de le faire, plus ces mécanismes-là vont s'accumuler, et quand on vit l'un sur l'autre, ça peut s'accumuler très très vite et très rapidement, et d'une seconde à l'autre, ça peut tellement fragiliser la relation que la relation s'arrête. Il y a d'autres mécanismes justement qui sont la conséquence justement de ces blessures de l'ego. Il va y avoir par exemple les attentes irréalistes et le besoin de contrôle. Justement, j'en parlais dans d'autres vidéos quand je parlais des besoins superficiels. Par exemple, un besoin type de l'ego, ça va être oui, mais moi, j'ai besoin d'un homme musclé, qui est riche, qui réussit dans la vie, qui est ambitieux. C'est bien de vouloir quelqu'un comme ça. Mais ça, c'est votre ego qui parle. C'est votre ego d'Instagram, de TikTok, de femmespuissantes.com qui est en train de vous dire « Ouais, mais toi, meuf, tu mérites quelqu'un qui est au-dessus. » Oui, c'est bien, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais c'est pas votre cœur qui parle. Parce que quand vous allez être dans la merde, quand vous allez avoir besoin d'un soutien émotionnel, de quelqu'un qui se remet en question, de quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin d'un homme ambitieux qui gagne 100K à l'année en fait. Vous avez juste besoin d'une personne humaine en qui vous vous comprenez, en qui vous vous sentez comprise. Et en fait, vous avez besoin juste de l'amour en fait. Avec évidemment des valeurs qui sont peut-être plus spécifiques chez certaines personnes que chez d'autres, avec une culture qui vous parle plus qu'une autre, avec un type de personnalité qui vous touche plus qu'une autre, certes, mais vous n'avez pas besoin de besoins superficiels et vous n'avez pas besoin non plus d'un partenaire qui est parfait, infaillible et qui répond à toutes vos attentes. Et de toute façon, même si c'était le cas, ce ne serait pas possible. Et je ne suis même pas sûre que ce soit aussi puissant d'être dans un couple avec un partenaire qui est parfait. De toute façon, ça n'existe pas, donc la question ne se pose pas. Mais par exemple, même chez les personnes dépendantes affectives, l'ego, par exemple, ça va être, les blessures de l'ego, ça va être de se dire « Ouais, mais là, tu m'as pas rassuré. Ouais, mais là, tu m'as pas donné cette réponse. Ouais, mais là, j'avais besoin de ci. Là, j'avais besoin de ça. » Oui, tu avais besoin de ça. Mais l'autre ne peut pas te répondre tout le temps. Ce n'est pas possible. Et attendre de l'autre qui réponde à chacun de tes besoins dès que tu ressens le moindre frisson, c'est une attente de l'ego. Pourquoi ? Parce que c'est irréaliste. Une attente émotionnelle légitime, ce serait de se dire « J'ai besoin que tu répondes à mes besoins émotionnels principaux. Et dans les moments les plus importants, là, je ne peux pas accepter que tu ne sois pas là. Ok, mais là, c'est réaliste, c'est légitime, c'est ok. Quand vous attendez que l'autre soit là, comme si vous étiez un papier de verre, au moindre souffle de vent, vous vous brisez et l'autre, il doit être là à répondre à tout, c'est pas possible, c'est pas réaliste parce qu'encore une fois, ça vous place en victime en fait. Et ça place l'autre en sauveur. Et donc du coup, la relation, elle n'est pas équilibrée. Autre chose qu'on peut voir dans les mécanismes de l'ego, c'est justement l'incapacité à accepter l'autre dans sa vulnérabilité et en effet miroir, l'incapacité à s'accepter dans sa vulnérabilité. Par exemple, un exemple que je vais vous donner, ça va être on accepte certaines images de notre partenaire, certains facteurs, mais finalement, quand il commence à se montrer vulnérable, ou quand il commence à montrer une certaine forme de faiblesse, comme par exemple, je sais pas moi, un partenaire qui déprime, une personne qui doute, un partenaire qui prend du poids, un partenaire qui a des comportements destructeurs qui peuvent arriver à tout le monde, comme par exemple, je sais pas moi, le fait de développer une certaine addiction à quelque chose, sans forcément que ce soit quelque chose de dangereux pour vous. Ah non mais là, moi je peux pas accepter ça. Hein. Je suis désolée, mais moi, quelqu'un qui fait pas de sport, quelqu'un qui mange mal, quelqu'un qui ceci, quelqu'un qui cela, ça c'est une blessure de l'ego. Et pour être tout à fait franche avec vous, moi c'est des choses qui ont pu m'arriver, j'ai pu être dans cette posture-là, parce que clairement j'étais dans une blessure de l'ego. Et pourquoi je dis que c'est un miroir concernant notre propre manque d'acceptation de nous-mêmes ? Parce que ce qui fait que vous n'acceptez pas l'autre pour ce qu'il est, c'est en lien direct avec ce que vous n'acceptez pas chez vous. Par exemple, et encore une fois, c'est lié à votre expérience passée. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai souffert d'anorexie parce que j'acceptais pas mon corps.
de femmes qui poussaient, quoi. Et du coup, j'ai un fort contrôle de ma faim, de ma nourriture. C'est très facile pour moi de contrôler ce que je mange, quand je mange, pourquoi je mange ça. Et aujourd'hui, ça va mieux, mais pendant un certain temps, le rapport à la nourriture, c'était compliqué. Et donc, ça a développé chez moi une certaine forme de rigidité. Et encore aujourd'hui, des fois, je vais avoir des mécanismes de... Enfin, ça va, tu vas pas dévaliser le frigo juste parce que tu as faim. Tu peux attendre 1 heure de plus. Parce que ce qui vous semble automatique chez vous par rapport à votre histoire, ou ce qui semble être des normes essentielles pour vous, alors qu'en réalité c'est superficiel, ça arrive de prendre du poids. La preuve, une femme quand elle tombe enceinte, elle prend du poids, son corps change, quand elle ressort, elle a des vergetures, des bourrelets, du poids en trop. Heureusement en fait qu'à ce moment-là, l'amour est capable d'être plus fort que l'ego pour accepter la personne telle qu'elle est. Donc c'est pour ça que souvent j'aime bien mettre en corrélation le fait que si on veut attirer de l'amour inconditionnel, il faut être capable aussi de voir plus loin que le simple bout du nez de son ego. Voilà, mais c'est plus compliqué que ça parfois. Et donc, la dernière chose, dernier mécanisme finalement qui vient de l'ego et qui fragilise les relations, c'est le fait de projeter ses blessures passées sur l'autre. Par exemple, le fait de pas faire la distinction entre une blessure qu'on a eue, typiquement la blessure d'abandon ou de trahison, sur son partenaire. Donc, par exemple, de se dire, ouais, mais comme j'ai été trahi, alors forcément, c'est quelque chose qui va se dérouler auprès de mon partenaire. Il va me trahir, je doute de lui, je doute de son amour, et je lui fais pas confiance. Et donc, on va avoir un certain nombre d'erreurs de pensée, de mauvaises interprétations, de croyances par rapport à ça. Donc pour ça, justement, ce que vous avez besoin de faire, c'est revenir à vous, en fait. La relation, elle est thérapeutique, oui, mais quand les insécurités, elles sont trop grandes, c'est utile justement d'être accompagné, de comprendre ce qu'on a besoin aussi de réaligner, de recentrer, de guérir chez nous, pour ne pas être une personne toxique dans la relation et pour ne pas tuer la relation avant qu'il soit trop tard. Parce que ça peut arriver. Donc pour ce faire, moi je me propose de vous accompagner, si vous le souhaitez, à travers un chemin thérapeutique qui va mêler la profondeur, de l'analyse, de l'introspection, de vos mécanismes, avec la puissance et la transformation des outils de la thérapie bref qui vous permettent un changement pratique. Donc si vous souhaitez qu'on en parle ensemble, si vous souhaitez être accompagné, je vous invite à réserver votre appel offert avec moi en cliquant sur le premier lien en description, à choisir le créneau qui vous correspond, à répondre aux questions du formulaire, et ensuite on pourra échanger ensemble sur ce que vous souhaitez changer et justement sur la manière de travailler. Et pour terminer, justement, je voulais vous parler du programme que j'ai créé sur la relation amoureuse, qui est présent dans la description de cet épisode. Donc c'est un programme justement qui s'appelle « Être une femme qui s'aime plus en couple, les clés pour épanouir sa relation de couple ». Donc c'est une formation qui est dédiée aux personnes qui rentrent dans une relation amoureuse et qui veulent se donner toutes les chances de bien la faire s'épanouir dans le temps. Donc ça fait le lien justement entre nos blessures personnelles, le chemin qu'on a fait et comment est-ce qu'on fait cette transition dans la relation. Elle est en description. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'évaluer le podcast de 5 étoiles pour référencer le message de S'aimer plus, faire en sorte que le message soit plus visible et de laisser un commentaire ou une question si vous en avez dans l'espace des commentaires. Merci pour votre attention, à bientôt et suivez-moi sur ces réseaux sociaux qui s'affichent entre-temps. Au revoir et bonne journée.